La famille, soyez tous salués. Je vous parle de la manipulation, de la mise en scène de Laurent Gbagbo et de son PPACI pour ces élections législatives-là. Après le comité central, Laurent Gbagbo a dit que le PPACI n'irait pas aux élections législatives. Mais subitement, depuis quelques jours, on voit qu'il y a une vingtaine de cadres du PPACI qui vont à ces législatives-là, sous la bannière d'indépendants. C'est tout simplement de l'enfumage. Pour quelqu'un qui connaît la politique, qui sait lire entre les lignes, sait que ça c'est une stratégie du PPACI face à leurs militants. Parce que Laurent Gbagbo et le PPACI, ils savent que s'ils ne font pas ces élections législatives-là, c'est quasiment la fin du PPACI. Donc, s'ils disent en même temps qu'ils vont aux législatives-là, ça va susciter le courroux de leurs partisans. Ils vont dire, ah, donc ils vont aux élections législatives, alors qu'on a combattu le 4e mandat, et voilà, s'ils ont validé le 4e mandat, les gens sont tombés pour rien, ceux qui sont pris sont pour rien. Donc, ça va susciter la colère de leurs partisans. Donc, ils ont fait une stratégie pour dire à l'opinion, à leurs partisans, qu'ils ne vont pas aux élections. Or, derrière, il y a une vingtaine de cadres qui vont à ces élections-là, sous la bannière d'indépendants. Du coup, ils font d'une pierre deux coups. Comme ça, ça calme les ardeurs des partisans. Et ils vont venir dire après, ah, ceux-là, c'est les traites, c'est les communistes, c'est les ceci. Or, en réalité, c'est une stratégie de Laurent Gbagbo du PPACI. C'est une stratégie. Parce que ces cadres qui vont à ces législatives, et c'est des cadres non des moindres, tels que Stéphane Kipré, une vingtaine de cadres. Stéphane Kipré, qui est le premier vice-président du PPACI. C'est-à-dire après Laurent Gbagbo, c'est lui qui vient. Lui, il va en indépendance, il va désobéir à l'ordre de Laurent Gbagbo. Qui dit Stéphane Kipré dit Laurent Gbagbo? Vous ne savez pas ça. Et quelqu'un même, il prend le cas de Blaise Lasme. Quelqu'un comme Blaise Lasme, qui est en prison, qui est privé de sa liberté. Lui se déclare candidat à ces élections-là. Et c'est les gens qui sont proches de Laurent Gbagbo. On pourrait comprendre qu'il y a 2 ou 3 ou 5 membres dissidents qui sont partis en indépendance. On peut comprendre ça. Mais des proches même de Laurent Gbagbo, qui sont dans le bureau même, qui sont proches et vont en indépendance, une vingtaine de cadres. Vous ne trouvez pas ça chose? C'est tout simplement une stratégie de Laurent Gbagbo du PPACI pour éviter la colère de leurs partisans. Et je vois les cyber-aboyés là, les soldats de Gbagbo, les Oxymore, les Benito, ils disent que oh, c'est la traite. On sait maintenant les traites de Laurent Gbagbo. Et vous, ils disent, vous ne connaissez pas la politique. Et même encore moins votre PPACI là, vous ne connaissez pas votre parti politique PPACI, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas film ça là. Et les cadres qui sont là en indépendant, s'ils sont élus députés là, ils vont à l'Assemblée nationale. En tant que qui? En tant que PPACI. Parce qu'ils n'ont pas été renvoyés. D'après, ils ont été révoqués. Mais ils n'ont pas été renvoyés. Ils sont toujours membres du parti, ils sont toujours membres du PPACI. Et quand ils seront députés là, c'est sous la bannière du PPACI. Vous n'avez pas vu le film ça là. Famille, demain mardi, il a fait un direct, un live pour expliquer, pour mieux décortiquer ça. Pour expliquer aux PPACI là qu'ils sont dans la manipulation. C'est-à-dire que c'est une stratégie de leurs patrons pour calmer leurs ardeurs. Sinon, PPACI, ils vont aux élections. PPACI qui dit 4 mandats là, ils ont validé, ils vont aux législatives. Voilà. Je vous dis, donc mardi, à partir de 22h, heure d'Abidjan. Mardi, 22h, heure d'Abidjan, je reste connecté. Je vais faire un live pour décortiquer ça. Pour montrer aux PPACIens que dans ce qu'ils sont là, ils ne sont pas au courant. Donc, portez-vous bien la famille. N'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous me prenez en marche pour la première fois. Vive notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Vive le RHDP jusqu'en 2050. Et vive le président de la République, son Excellence, le Dr Alassane Ouattara.